Bonsoir. Aujourd'hui, dans Raconte-nous une petite histoire, je vais vous lire la seconde partie de mon petite histoire film indien. La semaine dernière, j'avais commencé à lire la première partie et aujourd'hui, je vais continuer et terminer l'histoire. Comme je vous ai dit la semaine dernière, le petite histoire film indien, c'est un texte que beaucoup de gens aiment et moi aussi j'aime beaucoup parce que ça me fait sourire. Et il y a beaucoup de choses que les gens qui ont vécu à cette époque, dans les années 80, tout ça, vont reconnaître. Et dans cet esprit que j'ai écrit là-dessus, et pour moi, ça a été un beau moment, un vrai moment de plaisir d'écrire cette histoire. J'espère que vous allez trouver plaisir à lire. Sans plus attendre, je vais vous lire la seconde partie. La semaine dernière, j'avais lu l'introduction. Maintenant, on est arrivé à ici. Dans les films, il y avait d'un côté les bons, acteurs, et de l'autre les méchants, contes. Pran était un de ces contes. Il était un type à l'allure toujours sinistre. Quand on le voyait, on savait qu'il devait obligatoirement être impliqué dans des activités louches qui avaient pour but de nuire à notre héros. Ranjit était un autre méchant qui jouait souvent le rôle de faux ami qui allait finir par trahir notre héros. L'autre méchant de service était Prem Chopra, qui lui s'était taillé une réputation de pervers vicieux. On pouvait être sûr qu'au cours du film, il allait avoir des vues pas très catholiques sur la jolie héroïne. Il y avait aussi Danny Denzopa, un dur impitoyable, et aussi Jagu, le chauve, une espèce de brute contre qui le héros allait éventuellement avoir à se battre, et qui, à un moment, allait sortir un canif de la poche arrière de son pantalon. Parmi les autres personnages qu'on retrouvait souvent, il y avait Niru Paroy, la mère torturée qui tombait immanquablement malade et qui se mettait à tousser sans arrêt. Ramu Kaka, un vieux monsieur à qui il allait arriver malheur à un moment du film. Soit ses enfants allaient le laisser tomber de la misère, soit son employeur allait le maltraiter, soit le bandit allait abuser de sa fille, se rabattant sur elle après avoir auparavant essayé de séduire la jolie héroïne sans succès. Bindu, la vampe sans scrupules qui allait s'employer à faire des misères à l'héroïne tout en essayant de séduire le héros. Lalita Pawar, la très méchante belle-mère, et Dara Singh, cet ancien athlète converti en acteur qui allait disputer un combat de wrestling contre le méchant, au cours duquel il allait le faire tomber d'un mouvement acrobatique en serrant la tête de ce dernier entre ses cuisses avant de le soulever et le faire tournoyer autour de sa tête. Puis, il y avait la scène finale, lorsque le héros et le bandit se rencontraient au bord d'un précipice pour un règlement de compte. Il s'en suivait alors une série de dichoum que les enfants reprenaient le lendemain de la cour de récréation. Le bandit faisait tomber le héros en lui donnant des coups de pied. Dichoum. Le héros se relevait et à son tour, il projetait le bandit contre le flanc de la montagne. Et dichoum, lui donnait des coups de poing au ventre, encore d'autres dans la figure. Le bandit arrivait à s'en sortir, faisait un croc en jambe au héros et les deux tombaient, roulaient le long d'une pente, atterrissaient dans une crevasse et se relevaient et continuaient à se battre, dichoum. Chacun essayait d'empêcher l'autre de sortir, dichoum, réussissait à quitter la crevasse, dichoum et encore dichoum. Les deux chancelaient et continuaient à se battre. Et tout à la fin, le héros lui donnait le coup fatal dont il ne se relevait pas. C'était souvent juste à ce moment-là qu'on voyait les policiers arriver pour arrêter le bandit, suivi de la jolie héroïne qui courait se jeter dans les bras de son héros. Le film prenait fin sur ces scènes et on restait là un moment, se remettant de toutes ses émotions, tandis que sur l'écran, le générique de fin défilait. Juste avant d'éteindre la télé, on disait « Attends, nous avons un coup qui résumé, qui film pour gagner samedi ?» Voilà, c'est ça le texte film indien et le deuxième petite histoire du livre Petite histoire du pays. J'espère que vous avez aimé suivre ce récit. Et encore une fois, le livre Petite histoire du pays est en vente online sur Maurice Store. Vous pouvez passer votre commande
ou soit vous pouvez passer directement, acheter et prendre livraison du livre à Coke, Mazak, Pip, à Côte-Pialé à Rosil, ou en venant me rejoindre soit à Shoprite, à la Cité Trianon, pardon, et à Audi Laflo pour lui, les jours où je suis disponible. Voilà. Encore une fois, je tiens à rappeler que je partage ces histoires plus pour le rendre accessible aux gens qui n'ont pas encore la possibilité d'avoir le livre et pour les vieilles personnes, les enfants, tout ça, leur raconter une page de l'histoire de notre pays qui nous tient vraiment à cœur. Ça a été un plaisir pour moi de lire ces petites histoires. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau petite histoire. Donc, raconte-nous une petite histoire. Voilà, merci beaucoup.